80 ou 90 km/h, dorénavant, chaque département pourrait le décider. Pour ou contre, les avis sont encore partagés. Si ça passe de 90 à 80, ça manque de cohérence à certains endroits. Voilà. Mais je pense que c'est une bonne proposition. C'est compliqué, hein. Si dans tel département il y a 80, l'autre côté 90, moi je préfère que ce soit uniforme pour tout le monde, hein. C'est plus pratique et plus simple, hein. Oui, pourquoi pas. Maintenant, si 80 km/h, ça permet de baisser la mortalité en France, moi je resterais bien à 80. Le Premier ministre l'a annoncé ce matin, les routes secondaires pourront, selon le choix des conseils départementaux, repasser à 90 km/h. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient. Dans un communiqué de presse, Jean-Claude Leroy, président du conseil départemental du Pas-de-Calais, dit son mécontentement. Je suis consterné par ce projet et une fois encore par la méthode. Les collectivités ne sont pas là pour pallier aux carences et aux erreurs de l'État. Si le gouvernement s'est trompé, alors qu'il ait l'honnêteté de le dire. Et pourtant, cet assouplissement est réclamé depuis longtemps par des élus locaux du Nord, qui reprochaient à la loi d'être trop rigide. Il y a beaucoup de routes, notamment de l'Avesnois, du Cambrésis, de la Flandre, où réellement je ne vois pas la différence en termes de sécurité entre 80 et 90. Il y a en revanche des routes dans la communauté d'agglomération du Douaisis, par exemple, dans la communauté urbaine de Dunkerque, où il faudra peut-être descendre un peu le niveau de vitesse. Le débat doit être tranché par le projet de loi d'orientation sur les mobilités le mois prochain à l'Assemblée.